My name is Vic, and I'm with the Coastal GasLink project. Ces images nous ont été fournies par la communauté Wet'suwet'en. Il s'agit de la vidéo captée lorsque TransCanada a obtenu son injonction au début de la crise en février pour avoir accès au secteur de la rivière Maurice, protégé par les Autochtones. Alors que la GRC frappait, on découvre maintenant que l'entreprise n'avait pourtant pas l'autorisation du Bureau d'évaluation environnementale de la province, l'équivalent du BAP, pour poursuivre la phase 2 de son projet. L'instance environnementale a finalement freiné la construction du pipeline mercredi dernier en envoyant cette lettre à TransCanada et lui ordonnant de se rasseoir avec les Autochtones d'ici 30 jours. Ça se peut pas qu'il l'ait pas su. Donc, il savait, puis malgré tout, il a continué à tenir le discours de l'intervention par la force. Le chef du Bloc québécois accuse le premier ministre Trudeau d'avoir joué à l'autruche vendredi lors de son point de presse. Le premier ministre du Canada a de nouveau, s'est de nouveau caché derrière les corps de police des provinces et du Québec. C'est le contraire du type d'initiative qu'il faut prendre. Il ne faut pas menacer d'avoir recours à la force alors qu'il y a une grande ouverture présentement pour avoir des conditions favorables à une négociation. Selon lui, les deux conditions pour dialoguer sont maintenant rassemblées. La GRC se serait retirée hier soir du territoire et la compagnie doit cesser ses travaux. Ça prend une démonstration claire de bonne foi. S'il le faut, il faudra faire intervenir plus de monde que M. Trudeau, qui manifestement ne semble pas exercer présentement le leadership que ça commande. Et si tu ne suscites pas le respect de ton interlocuteur, tu fais comment pour l'avoir à une table en avant de toi? Il pense que le gouvernement avait, dès vendredi, le pouvoir de forcer le dialogue. Pendant ce temps, les chefs héréditaires demeurent méfiants de voir l'entreprise respecter cette ordonnance environnementale. Quant à Justin Trudeau, il est resté silencieux face aux critiques aujourd'hui. Les Mohawks de Tyendinaga et de Kahnawake continuent d'empêcher les trains de Toronto et de Candiac de passer. Comme quoi, la crise semble définitivement plongée dans un tunnel interminable. Véronique Dubé, TVA Nouvelles, Kahnawake.